Bonjour à tous et très content de vous retrouver. Je vous ai laissé tomber pendant quelques semaines sur la chaîne parce que j'avais quelques petits problèmes d'évacuation au niveau de la maison et comme c'était au niveau des toilettes, il y avait des priorités. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment installer un palpeur sur votre CNC. Un palpeur, c'est un système qui va tester la longueur de la fraise que vous avez installée pour ensuite venir la positionner idéalement à l'endroit sur votre surface travaillée. Alors là, ce que vous voyez, c'est l'idéal, mais j'ai rencontré quelques petits problèmes pour mettre au point ce système et je viens ici solliciter l'aide de la communauté pour que tout le monde puisse en profiter et qu'on puisse se dépanner. Allez, on y va. Bon, pour expliquer un petit peu le retard dans la publication des vidéos, j'ai eu un usinage assez important à faire pour l'un de mes fils qui a nécessité le fraisage de pas mal de pièces de bois. Et à ce titre, je me suis équipé d'un aspirateur de chantier plus puissant et d'une contenance importante. Il a la particularité d'avoir une prise en façade et sa mise en route se fait automatiquement lorsque vous branchez un appareil. Mais ça ne peut pas fonctionner avec le VFD de la broche. Dès qu'on allume le VFD, il se met en marche. Donc il faut conserver toujours, l'aspimatique qui permettra la gestion automatique de l'aspiration et un petit problème également à gérer, il est plus bruyant que celui que j'avais auparavant. Bon, voyons ensemble ensuite la conception de ce palpeur. La première chose à faire, avant toute chose, c'est de positionner votre tête au niveau point Home Machine pour qu'elle puisse ensuite se repérer. Et ensuite, on va se diriger vers le point Home Travail. Pour faire le probe X, Y, Z, une sonde va être nécessaire. C'est un point, on ne peut pas passer outre si vraiment on veut avoir des travaux précis dans les tracés. On va donc déplacer maintenant la tête grossièrement vers ce point de travail. Vous le faites manuellement et vous vous approchez le plus près possible du coin de votre planche à travailler. Venez ensuite positionner votre sonde de probe au point Home Travail, qui est le point avant gauche sur votre pièce, et ayez toujours comme réflexe de tester si la sonde s'allume lorsque vous touchez la partie magnétique et la sonde de probe. C'est un bon réflexe. Déplacez ensuite votre tête doucement au point de probe en vous servant des références données par Open Build, à savoir que la tête doit être au niveau du trou de votre sonde. Une fois que tout est en place, vous lancez le X, Y, Z probe. Le probe se fait d'abord en Z, va ensuite se faire sur le côté X. Alors, maintenez toujours votre sonde de probe avec la main pour pas qu'elle se déplace. Bon, là, ça ne se déplace pas trop, donc je l'ai lâché, mais ayez toujours le réflexe de tenir votre sonde en place pour que vraiment la position X, Y, Z soit parfaite sur votre pièce. Votre probe est réalisée. Un autre bon réflexe, c'est de vérifier que lorsque vous demandez à la machine d'aller au point X, Y, Z 0, elle se positionne effectivement au bon endroit. Une petite remarque, certaines fraises, comme la fraise dedans, ne sont pas rondes sur leur point de travail. Donc pensez à la tourner d'un quart de tour lorsque vous faites le positionnement en X et en Y. Bon, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un changement de fraise? Le point X, Y, Z a été mémorisé, il va juste falloir changer le point Z avec la nouvelle fraise. Alors vous mettez votre sonde dans le coin comme précédemment, vous la positionnez sur le dessus de la plaque et vous ne réalisez que un Z probe, le point X et Y0 seront conservés. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va quand même vérifier en demandant à la machine de se positionner au point X, Y, Z0 que effectivement la position est correcte. C'est le cas, vous voyez, la fraise s'est bien positionnée. Maintenant, imaginons que pour telle ou telle raison, vous ne puissiez pas vous mettre au coin pour faire le Z probe. Ne positionnez pas la sonde à plat. En effet, il y a un Z offset, c'est l'épaisseur de la sonde qu'il faudra prendre en compte. Et à ce moment-là, en plein bois, pensez à retourner votre sonde pour que l'épaisseur calculée soit effectivement correcte. Donc en plein bois, vous retournez votre sonde de probe pour réaliser le Z0.
On va vérifier quand même que le positionnement s'est bien réalisé, demander un retour au point X, Y, Z 0 et vous voyez qu'il n'y a pas de problème non plus. Alors l'idée du palper m'a été soumise par Frédéric, qui est un abonné de la chaîne. En effet, vous voyez que certaines pièces, une fois travaillées, on ne peut plus déterminer le Z0. En effet, le coin homme-travail a été travaillé. On peut se positionner quelque part au milieu, mais c'est pas très précis. Le fait d'avoir cette sonde XYZ, ben, on ne sait pas où la positionner. On ne peut plus déterminer avec précision le point Z0. Alors il va falloir trouver, ben, une autre solution et c'est donc l'idée de Frédéric que je reprends là, ici. La solution, c'est de mettre un palpeur, à savoir que la tête va venir se positionner à un endroit pour tester le Z et ensuite le répercuter au niveau de la fraise. Alors pour ça, j'ai commencé par mettre juste un end stop normal, qui est dans un petit boîtier et qui vient ensuite se positionner sur le côté pour être en dehors de la zone de surface travaillée. Il va venir se caler entre le pare-poussière d'origine et une petite équerre d'aluminium que j'ai mis par la suite pour coincer les pièces travaillées. Avec les modifications qu'on a réalisées, on a pu augmenter la portée de l'axe X qui va au-delà de la surface usinée. Alors pour ça, il faut faire quelques petites modifications. La tête vient se cogner contre le support de la chaîne. Il faut donc le déplacer un petit peu. Là, j'ai gagné un petit centimètre en la mettant complètement à gauche et également votre X de end stop, vous venez le mettre complètement embuté pour que votre tête aille au maximum sur le côté gauche. Le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est que la taille était un petit peu trop limite pour les fraises de gros diamètre. Ça venait peut-être toucher le palpeur. Donc, deuxième solution, un support d'interrupteur d'appui momentané. La position va être un petit peu plus haute et le fait que ce système soit rond et qu'il n'y ait pas de plastique autour va permettre donc les petites et les grosses fraises. Il vient se coincer efficacement entre les deux plaques d'aluminium. Et le gros intérêt, c'est qu'en faisant un branchement un peu particulier, on peut voir tout de suite si votre palpeur réagit. Alors je vous donne également les fichiers Thingiverse pour vous le réaliser vous-même. Alors pour avoir effectivement ce rendu visuel, le branchement est très simple. La sonde XYZ touche probe va être connectée normalement avec des wagots et on vient prendre ensuite les deux fils de l'interrupteur sur le palpeur. Le fil correspondant à la LED n'est pas repris. Bon, on va voir maintenant son utilisation et je vais vous détailler la manière dont j'ai procédé pour réaliser l'intelligence de ce palpeur. La première chose à faire, c'est de faire un XYZ probe classique avec la sonde. On ne peut pas passer outre cette étape pour avoir un positionnement précis de votre fraise sur la surface travaillée. Ce qui explique également le branchement électrique. Il est en effet nécessaire d'avoir deux sondes probe donc branchées sur votre machine comme on a vu précédemment. Maintenant que vous avez votre XYZ probe acquis et pour cette épaisseur de bois, faites quand même une vérification pour vous assurer que le point XYZ0 est bien mémorisé. Voilà, c'est le cas. Et on va réaliser maintenant un enregistrement de ce point de référence. La tête vient se mettre sur le palpeur et va tester la hauteur. Ça va ainsi mémoriser pour cette longueur de fraise la hauteur à laquelle il faudra que votre Z soit défini. Le palpage se fait en deux étapes, un palpage rapide, un palpage plus précis et plus long. Alors vérifiez bien que votre tête puisse permettre la descente sans risque de collision. On vient ensuite demander à la machine de se repositionner au point X, Y, Z0 après avoir fait le palpage. Et avec cette fraise et ce bois, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. On va également, avec ce système, déterminer une position qu'on appelle position changement d'outil. La tête vient se mettre à l'avant de la machine, ça vous permet ainsi de travailler facilement. La tête est haute et vous pouvez remplacer votre fraise. Alors là, pour la démonstration, je ne vais pas la remplacer, mais je vais la raccourcir un petit peu. Donc,
C'est comme si on avait fait un changement de fraise. Et on va vérifier maintenant si avec cette nouvelle fraise, ben, le positionnement de la tête se fait correctement. La tête vient repalper avec la nouvelle fraise. Alors, même principe. Alors, vous notez également que le débattement vertical est quand même assez important avec ce système. Ça vous permet donc d'avoir des fraises de petites dimensions et de grandes dimensions sans aucune difficulté. Voilà. On a maintenant la nouvelle valeur et on va vérifier que le point homme travail se fait au bon endroit. Mais là, je vais le faire à la main. C'est-à-dire, je vais déplacer en X0, je vais déplacer en Y0, et là, le système, je vais vous le montrer par la suite, me dit que à cette hauteur, il me dit que je suis encore 4 centimètres plus haut que le point Z0. Alors, comment se font les déplacements de la tête sur le palpeur et retour sur la plaque? Ben, c'est très simple, on envoie du G-code. Sous OpenBuild, on a la possibilité de créer des macros qui vont donc envoyer du G-code sur votre machine, et je me suis très largement inspiré d'un travail qui a été fait et qui est remarquable. Ça vous permet de télécharger la macro. Là, vous l'avez sous forme de macro JSON, c'est du Java, hein, et fichier texte également pour pouvoir l'étudier. On va donc chercher la macro qui a été téléchargée. On la choisit et on donc va l'importer dans OpenBuild. Vous avez une nouvelle macro qui apparaît, c'est celle-ci. Alors regardez les outils en haut, quand vous cliquez dessus, une nouvelle icône apparaît et cette icône fait apparaître cette petite fenêtre qui vous permet donc de faire le point de référence, d'aller à l'endroit où on change la fraise et de refaire ensuite un point pour la nouvelle fraise installée. Pour fonctionner correctement, cette macro nécessite l'enregistrement de 2 points précis. Le premier point va être le point, au niveau du palpeur, alors quelques centimètres au-dessus du palpeur, et on le sauvegarde par cette ligne ici. Vous positionnez votre fraise au-dessus du palpeur à quelques centimètres pour pouvoir mettre des fraises de petites et grandes dimensions. Le deuxième point à mémoriser, c'est celui-ci, et c'est le point où vous allez changer votre outil facilement. Ceci fait, vos 2 points seront mémorisés dans la machine quand vous l'éteignez, et si vous la rallumez, ces 2 points seront mémorisés. On va donc demander à la machine d'aller faire le point de référence. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. La tête vient se positionner au-dessus du palpeur après que vous ayez fait un point XYZ0 sur votre planche de bois. La descente de l'axe Z peut être suivie en direct sur la fenêtre grisée que vous voyez derrière la fenêtre blanche. Et regardez un moment, il va y avoir un calcul qui va se réaliser. Attention, voilà, le calcul s'est réalisé et on est à 10 millimètres au-dessus de la surface travaillée, ce qui me paraît crédible. En appuyant sur Proceed, vous redéplacez la tête sur le point X, Y, Z, 0 et la tête vient bien se positionner. Le deuxième bouton, celui en orange, vous permet de positionner la tête où vous allez changer d'outil. Bon, ça ne pose pas de problème. Et enfin, le troisième bouton, une fois que vous avez changé votre fraise, permet à la tête de revenir faire un palpage pour déterminer précisément maintenant la nouvelle position du Z avec cette nouvelle fraise. Le début se fait sans aucune difficulté, mais on va voir ça en détail. Alors, regardez, le Z qui défile sur la fenêtre grisée derrière, où vous le voyez descendre tout doucement, et il y a le calcul qui se fait ensuite lorsque le palpage a été réalisé. Et là, ça m'indique que ma tête est à 4 centimètres et demi au-dessus de la surface travaillée, ce qui visuellement est faux. Alors, en reprenant la macro, mais en regardant le fichier texte cette fois-ci, ben, on peut voir un petit peu le programme, c'est du JavaScript. C'est assez facile à comprendre et je vous montre à quel endroit, j'ai trouvé où il y avait une erreur. Quand on descend dans le programme, au niveau, du, case 4, qui est ici, il y a une erreur dans le calcul final du Z qui est réalisé. Je vais vous mettre en exergue la ligne en question. Voilà, c'est celle-ci. À ce niveau-là, c'est celle-ci, c'est cette ligne qui est fausse. Pourtant, le programme me paraît logique. Alors là, je sollicite, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez et vraiment, j'ai besoin de votre aide pour régler ce petit problème.
Bon, ben voilà, écoutez, je crois que tout est dit. Je sollicite, toutes les bonnes, volontés pour m'aider à résoudre ce petit problème. Je crois qu'il sera intéressant pour, la communauté. C'est un effet, pratique d'avoir un palpeur qui permet de positionner la tête toujours exactement au même endroit, quelle que soit la longueur de fraise. Et si vous avez un peu de temps, à consacrer à ce problème, ça sera, je crois, bénéfique pour toute la communauté. De mon côté, je ne suis pas resté sans rien faire. Je vous propose bientôt une vidéo pour vous montrer comment faire des doubles faces très rapidement de A à Z sur, votre CNC en faisant, de façon répétitive. J'ai également une petite vidéo sur, les tampons encreurs et un petit truc que je suis en train de mettre au point et qui va bientôt être installé sur, l'une de mes machines. Allez, je vous dis à la prochaine.